Le service russe de renseignement extérieur, le SVR, nous explique la façon dont l'Occident voit l'après-conflit, la façon dont le dossier ukrainien sera géré, et ce n'est pas reluisant. Selon les informations reçues, vu l'absence apparente de perspective d'infliger à la Russie une défaite stratégique sur le champ de bataille, l'OTAN est de plus en plus encline à envisager la nécessité de geler le conflit ukrainien. L'Occident voit dans la mise en œuvre de ce scénario une occasion pour l'armée ukrainienne de retrouver son efficacité et pour Kiev de se préparer sérieusement à la revanche. Mais comment y parvenir? L'OTAN a déjà une idée. Sous couvert du déploiement de 100 000 soldats de maintien de la paix, c'est une occupation de facto du territoire ukrainien qui se trame. Pour parvenir aux objectifs évoqués, l'Occident aura besoin de procéder à l'occupation de facto de l'Ukraine. Naturellement, cela se fera sous le couvert du déploiement d'un contingent de maintien de la paix dans le pays. Les territoires censés être répartis entre les occupants ont été ainsi définis. Le littoral de la mer Noire, Roumanie. Les régions de l'ouest de l'Ukraine, Pologne. Le centre et l'est du pays, Allemagne. Les régions du nord, y compris celle de la capitale, Royaume-Uni. Et ce n'est en rien une affabulation de quelques agents du renseignement russe. Boris Johnson, ex-premier ministre britannique, ne disait pas autre chose, pas plus tard qu'hier. À mon avis, cela devrait être l'OTAN. Je ne vois aucune alternative. Vous me demandez quels seraient les engagements du Royaume-Uni. Je pense que nous devrions, et j'espère que cela plaira au président Trump, ce serait un engagement qui serait largement financé par les Ukrainiens eux-mêmes. Je pense que nous devrions certainement envoyer des troupes en réserve. Le problème ne résidait pas dans l'escalade. Le problème était que l'escalade n'a pas été assez rapide. C'était l'indécision, les retards et la parcimonie des mesures. Nous menons une guerre par procuration, mais nous ne permettons pas à nos proxys de faire leur travail. Depuis des années, nous les avons laissés se battre avec une main attachée derrière le dos. Et c'était cruel. C'était cruel. Pour préparer les conflits de demain, l'OTAN déploiera également déjà plusieurs centres de formation en Ukraine, à travers lesquels au moins 1 million de mobilisés devront être formés. L'Alliance Atlantique travaillerait également activement avec les entreprises du secteur militaro-industriel, exigeant de leur part des investissements en Ukraine ainsi que l'envoi de spécialistes. C'est donc à cela que devrait ressembler le règlement pacifique du conflit du point de vue de l'OTAN, pas vraiment du goût des Russes pour qui ce scénario est tout simplement inenvisageable. En ce qui concerne les discussions et les propositions de geler le conflit, je voudrais souligner que la Russie rejette catégoriquement tout gel du conflit, qu'il s'agisse du scénario coréen ou d'un autre. Nous avons besoin d'une paix durable et à long terme. La diplomatie russe plaide au contraire pour une refonte de l'architecture de sécurité de l'ensemble du continent. Il est dans l'intérêt commun de faire en sorte que l'architecture multipolaire repose non pas sur l'équilibre des peurs, mais sur l'équilibre des intérêts, sur les normes mondialement connues du droit international et sur un dialogue mutuellement respectueux entre les différentes civilisations, religions et cultures. Ce même Sergueï Lavrov, plus tôt dans la journée, a dit le fond de sa pensée à la directrice de l'UNESCO, fustigeant la partialité de l'agence onusienne. Tout le monde est informé du scandale provoqué par le récent rapport du secrétariat de l'UNESCO consacré aux journalistes qui ont péri dans leur activité professionnelle. Ce rapport ne mentionne aucun des faits bien connus concernant la mort des journalistes russes. Par conséquent, Mme Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, est une complice directe de la guerre médiatique non seulement contre la Russie, mais aussi contre la vérité. Difficile d'être optimiste et de deviner une issue heureuse à ce conflit, alors même que ceux qui dessinent la paix de demain ne font en réalité que préparer la guerre d'après-demain.